Solidarité, travail, partage. Mesdames et messieurs, telle est la devise de l'organisation non gouvernementale Action sociale pour l'éradication de la pauvreté ACEP ONG en abrégé. Créée en 2006 en République du Bénin, ACEP ONG a travaillé d'arrache-pied pour véritablement éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes. Bien d'autres, il faut dire tout simplement qu'en dehors de l'éradication de la pauvreté, bien d'autres domaines sont également inscrits à leur actif. Mesdames et messieurs, 16 ans de vie, ce n'est pas peu, c'est pas beaucoup, non plus que les actions se poursuivent, mais qu'est-ce qui peut être retenu de façon aussi concrète? Mesdames et messieurs, c'est ce qui fera objet de cet entretien au cours de cette émission Jeunesse en action avec le directeur exécutif de l'ONG ACEP. Il s'agit bien sûr de monsieur Dieudonné Wekokpamé, c'est lui le directeur exécutif de l'ONG ACEP qui est déjà présent en ce studio avec nous. Alors, Dieudonné Wekokpamé, bonjour à vous. Bonjour monsieur le journaliste. Merci d'accepter cette invitation. C'est à moi de vous remercier. Je rappelle que c'est vous le directeur exécutif de l'ONG ACEP, une ONG qui travaille d'arrache-pied pour éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes, comme je l'ai dit dans mes propos liminaires. Alors, 16 ans de vie déjà au service de la population. Dieudonné Wekokpamé, dites-nous rapidement ce qu'on peut retenir de la création de cette ONG à ce jour, ce qu'on peut retenir, parlant bien évidemment de la manière dont les choses ont évolué, de la jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup monsieur le journaliste. Je suis le directeur exécutif de l'ONG ACEP, une ONG à but non lucratif qui intervient dans le social, bien sûr, avec nos communautés, avec nos partenaires nationaux et internationaux. C'est une grâce pour nous de remercier l'Éternel des armées et également de remercier tous nos partenaires, le gouvernement, les partenaires internationaux, les donateurs et tous les bénéficiaires de nos actions sur le terrain. Vous savez, l'ONG ACEP a été enregistré en 2007 et l'année 2023 faisait 16 ans d'activité, bien sûr, où nous avons fêté notre 16e anniversaire. Voilà. Et ça a réuni, y compris les bénéficiaires, les autorités locales, les partenaires, et nous avons reçu des délégations ministérielles un peu partout. Nous profitons de votre micro pour saluer toutes les organisations de la société civile qui nous ont accompagnés, également les autorités à divers niveaux, le gouvernement et les partenaires, sans oublier les médias, bien sûr, parce que nous sommes des partenaires privilégiés avec qui nous travaillons depuis des années. Et je vous félicite également pour vos engagements sociaux à l'endroit de l'ONG ACEP, parce que bon nombre me demande quel investissement le DE apporte aux médias, malgré que je n'aime pas les moyens, malgré que l'ONG n'a pas de moyens solides, les médias nous accompagnent. Merci beaucoup. Donc nous avons mené plusieurs actions dans le cadre de nos 16 ans d'activité sur le terrain, à savoir, quand je prends le volet social, nous avons soutenu plus de centaines de mille d'enfants en situation vulnérable à travers l'appui à l'éducation et en leur apportant des guides scolaires, en leur apportant tout ce qui concerne le conseil, le suivi par nos assistants sociaux dans les écoles et aussi des conseils, des jeux, et à l'endroit de ces enfants, des vêtements à l'endroit de ces enfants que nous suivons en milieu ouvert, bien sûr, parce que l'ONG ACEP n'a pas une structure d'accueil, mais nous intervenons en milieu ouvert pour ce qui concerne la protection des enfants. Et pour ce qui concerne la formation professionnelle, l'ONG ACEP dispose d'un centre de formation professionnelle au profit des personnes handicapées et non handicapées, et qui est situé bien sûr au siège même de l'ONG ACEP. La formation est purement gratuite. Ah bon? Voilà. Et depuis des années, des partenaires nous ont accompagnés. Et de l'autre côté, pour ce qui concerne l'accès à un cadre de vie sain, l'ONG ACEP
à travers bien sûr des autorités à divers niveaux dans le département de Lomé. Nous sommes en collaboration avec les mairies d'Adjara, de Porto Novo, de la Promisérité, de Dangbo, ainsi de suite. Et nous intervenons dans la précollecte des déchets solides ménagers. Ça veut dire que c'est des activités qui nous permettent de soutenir alors à travers les fournitures scolaires au profit de ces enfants en situation vulnérable. Et soutenir également, je prends l'axe groupement des femmes, les activités économiques au profit des groupements de femmes, où nous avons soutenu plus de 20 groupements de femmes courant les 16 ans d'activité à travers l'appui en matière de transformation agroalimentaire et de manioc, angari et ses dérivés. Voilà. Et aussi l'appui des femmes maraîchères dans la commune d'Adjara, dans la commune de Francourt, dans la commune de la Promisérité, dans la commune également de Djidja. Nous avons soutenu plusieurs groupements. Pour ce qui concerne la transformation de maïs en lio, quand je dis en lio, c'est-à-dire la transformation de maïs, et en ce qui concerne ses dérivés, de soja, ainsi de suite, et ses dérivés, toujours avec nos petits maigres fonds, nous arrivons à soutenir ces groupements de femmes, ces enfants en situation vulnérable, et tout ce qui concerne aussi les personnes en situation de handicap. Voilà. Voyez-vous? Donc, quand je prends, pour ce qui concerne l'accès à l'eau potable, en temps, nous avons aidé, nous avons réalisé plusieurs infrastructures d'eau potable, et bien sûr, en respectant les normes exigées par le gouvernement. Et pour ce qui concerne la santé, puisque à travers nos volontés internationales, engagées bien sûr, les infirmières françaises, les infirmiers canadiens qui viennent au Bénin pour faire leur mission dans des dispensaires et aussi dans le centre hospitalier départemental de Lomé, nous arrivons à aider les personnes indigènes, en l'occurrence, bien sûr, les enfants au niveau de la pédiatrie à Porto Novo et dans les autres départements. Et nous sommes agréés, nous avons des accords cadres avec le ministère de la Santé, le ministère de l'enseignement maternel et primaire. Et je passe par votre canal pour remercier le gouvernement à travers ces accompagnements, à travers ces appuis institutionnels et techniques vis-à-vis des actions de l'ONG ACEP au Bénin et au profit de nos communautés à divers niveaux. Et je vous dis que... Allez-y. Voilà. Et lorsqu'on prend, par exemple, l'hygiène, bien sûr, de cadre de vie, vous savez, l'ONG ACEP a une équipe dynamique et qui intervient dans la sensibilisation de nos communautés à éviter la défécation à l'air libre. Et à mettre fin à la défécation à l'air libre, la dalle. Et aujourd'hui, il y a plusieurs localités dans la commune de la Promisérité et qui sont désignées comme une localité FDAL à travers le programme piloté par le programme financé bien sûr par les Pays-Bas. Voilà. Il parle du programme OMI Delta où l'ONG ACEP a piloté pendant 3 ans, bien sûr dans la commune la Promisérité. Et en plus de ça, d'autres projets, FOSI, Fonds de redevabilité, dans l'accès à l'eau potable au profit des communautés dans plusieurs arrondissements de la commune de la Promisérité. Et vous savez, il y a d'autres branches que l'ONG ACEP développe. Voilà. Je prends le volet éducation. Et à travers ces partenaires, l'ONG ACEP a soutenu plusieurs écoles et même nos élèves
à partir du département de Lemay, du département du Zou et des collines, voire le septentrion. Voilà. Nous avons appuyé, nous avons distribué plusieurs kits scolaires au profit de nos apprenants. Oui. Bien sûr, au niveau de l'école maternelle et primaire. Nous avons installé, à travers l'appui d'un de nos partenaires, LIFE, nous avons installé une cantine scolaire dans la commune de Sakété. Donc, nous avons réalisé beaucoup de projets qui contribuent à l'amélioration, au bien-être de nos communautés à la base. Et lorsqu'on parle d'éradication de la pauvreté, je voudrais rappeler à nos partenaires, à nos autorités, à nos bénéficiaires et à nos organisations de la société civile, quand on parle d'éradication de la pauvreté, c'est des actions menées, des actions sensibles qui amènent la communauté, qui amènent un ménage, un être humain à finir avec la pauvreté, à avoir un emploi décent, à avoir une activité génératrice de revenus et à avoir les moyens, le peu de moyens pour scolariser ces enfants, les enfants, même si nous n'avons pas les moyens qu'il faut, et avec nos peu de moyens, nous pouvons scolariser les enfants. Et je parle bien sûr de nos mamans, parce que nous accompagnons surtout nos bonnes dames, voyez-vous, à être un peu autonomes, à ne pas attendre chaque fois leur époux avant de penser au bien-être de leurs enfants. Du coup, avec ces actions que nous menons, ça contribue automatiquement à l'éradication de la pauvreté. Voilà, mon cher journaliste. Vraiment, vous avez été aussi explicite pour cette première question qui nous a permis d'avoir également une vue aussi large sur les actions menées par l'ONG ACEP pendant ces 16 années d'existence déjà en République du Bénin au service de la population. Dieudonné Wekokpamé, directeur exécutif de l'ONG ACEP, quelle est votre relation avec les différentes institutions, les services déconcentrés, les services à la base? Je veux parler des directions départementales par exemple, puisque vous avez œuvré aux côtés, vous avez travaillé pour la jeunesse, vous avez travaillé pour les enfants, la direction départementale des affaires sociales, de l'OME, des directions départementale de la santé, de la jeunesse et tout, avec les mairies et tout. Quelle a été votre relation pendant ces 16 années d'existence, Dieudonné? Merci beaucoup. Vous savez, en tant qu'une association crédible, nous avons cette force-là, et que je ne peux pas dire que ce n'est pas une force, mais c'est une stratégie. Une stratégie. C'est une stratégie. Nous avons cette stratégie qui concourt à collaborer franchement avec tous les services étatiques, toutes les autorités à divers niveaux, à compter des chefs de village. Voilà. À compter des chefs de village qui nous accueillent et qui analysent et qui analysent la pertinence des actions que nous menons au profit de leur population. Après ça, les chefs d'arrondissement avec qui nous collaborons très bien, qui recommandent nos projets auprès de nos partenaires, les maires et qui sont toujours à nos côtés et qui collaborent franchement à cœur ouvert. Je les remercie pour leur accueil chaleureux qu'ils accordent aux équipes de l'ONG ACEP et à ma personne, à mon humble personne que je suis. Je ne suis rien, mais quand même ils m'accueillent. Je tiens à les remercier et je remercie également les autorités ministérielles. Voilà. Ministérielles, parce que vous savez, lorsque nous introduisons une demande d'accord de partenariat, je vous dis que ça passe comme de l'eau. Voilà, parce que ils voient nos actions sur le terrain, ils voient notre crédibilité auprès de nos partenaires, ils voient la confiance que les partenaires nous apportent à l'ONG ACEP. Je remercie également les ministres
à divers niveaux et qui, sans faille, signent nos autorisations. Je les remercie sincèrement. Voilà. Vous voyez, je remercie parce qu'ils voient également à travers les réseaux sociaux, à travers leurs services techniques. Parce que je tiens à vous rappeler que lorsque le ministre des enseignements maternels et primaires a foulé le sol de l'école primaire publique de Taconcentre pour apprécier le travail technique, le projet intégré de cantine scolaire, il a bien précisé qu'il va envoyer son service technique pour analyser d'abord, évaluer, avant qu'il n'autorise tous les documents techniques que nous aurons à transmettre à son ministère. Ce qui a été fait avant que le ministère de l'enseignement maternel et primaire a signé notre autorisation. Voilà. Il y a eu toutes ces actions-là qui ont précédé l'installation de cette cantine. Exactement. Voilà. Donc ce n'est pas une chose très facile. Nous avons subi des étapes. Il y a des étapes qui ont précédé. Des étapes stratégiques, des étapes techniques, des étapes d'analyse. Avant que le membre ne signe notre autorisation. Également pour le ministre de la Santé. Voilà. C'est pourquoi je les remercie. Je leur promets que nous resterons toujours fidèles à nos engagements. Et nous allons, par la grâce du Seigneur, si il prête à Dieu, de mobiliser les ressources pour accompagner les actions du gouvernement. C'est très capital. C'est important. C'est important, oui. Parce que lorsque vous avez ces autorisations officielles, vous avez aussi l'obligation d'accompagner les actions sociales du gouvernement. Vous avez aussi l'obligation aussi de respecter nos engagements vis-à-vis des partenaires et vis-à-vis aussi de nos bénéficiaires. Donc, voilà les étapes que nous suivons avec les directeurs départementaux qui nous suivent de près, qui collaborent avec madame la préfète du département de Lemay et les autres également, les autres préfets, que je tiens aussi, qui nous accordent vraiment une franche collaboration et leur confiance. On dit que toute œuvre humaine n'est parfaite. Chaque fois, toutes les fois, il y a des difficultés qui se rencontrent sur le chemin de quelqu'un qui vient entreprendre. Docteur et directeur exécutif Dieudonné Wekopame, dites-nous, est-ce qu'il n'y a pas de difficultés que vous rencontrez parfois dans l'exercice de vos différentes missions sur le terrain? Ah oui, vous savez, aucune œuvre ne manque et ne manquera jamais de difficultés sur le parchemin lorsque vous voulez réussir dans votre vie professionnelle. Ce qui étant, vous savez, en tant que le premier responsable, avec les managements, avec mes potentialités techniques, professionnelles, mes expériences capitalisées, ça me permet, ces expériences capitalisées me permettent de transcender à certaines difficultés sur le chemin. Ce que nous rencontrons à des moments donnés, c'est les lenteurs administratives pour la délivrance des pièces que nous sollicitons auprès de nos autorités. Et nous comprenons que ça devrait suivre les normes. Et de l'autre côté, vous savez, nos bénéficiaires qui sont majoritairement des analphabètes n'arrivent pas à s'imprégner automatiquement des avantages. Voyez, des avantages et des opportunités liées à nos actions sur le terrain. Du coup, ça nous prend beaucoup de temps, voyez, à les sensibiliser, voyez, à les conscientiser avant d'atteindre nos objectifs et avoir un résultat fiable. Donc du coup, au niveau de l'administration, nous avons des retards pour l'obtention des actes, des autorisations, des autorisations et en plus des recommandations bien sûr. Et au niveau des bénéficiaires, voyez, qui sont majoritairement analphabètes, nous avons aussi des difficultés à les convaincre pour
atteindre un résultat escompté. Au niveau des équipes, vous savez, aujourd'hui, la majorité des jeunes ne veulent pas s'engager dans le social. Leur objectif, c'est le gagne-pain auto. Ce qui, à des moments donnés, nous crée beaucoup de difficultés. Parce que nous avons, compte tenu de nos moyens limités, et compte tenu aussi des exigences des partenaires qui aujourd'hui n'arrivent pas à financer toutes les activités des organismes de la société civile de notre ONG également, nous sommes obligés, voyez-vous, de faire avec le peu de moyens que nous disposons et que les partenaires mettent à notre disposition. Voilà. Donc, avec les équipes techniques, nous n'arrivons pas à respecter tous nos engagements. Voilà. Donc, on fait avec les moyens du bord. Voilà. Et on arrive toujours à réussir nos objectifs, à atteindre nos objectifs. Voilà. Donc, c'est les difficultés que nous rencontrons. Maintenant, à l'endroit des partenaires, vous savez qu'il faut être patient. Et nous avons vraiment l'idée derrière que sans la patience, nous ne pouvons pas gagner la confiance de nos partenaires sans être crédibles. Sans être crédibles, nous ne pouvons jamais atteindre nos objectifs vis-à-vis des partenaires. Du coup, il y a aussi la patience qu'il faut pour en arriver là. Donc, Dieu donné aujourd'hui des ONG, si on peut s'exprimer en ces termes, qui poussent comme des champions dans tout ce faux tour-là. Dieu donné comment voyez-vous ce monde aujourd'hui? Si vous avez pris toutes les dispositions avant de lancer vos actions sur le terrain et qui ont commencé par porter l'œuvre jusqu'à ce qu'on en soit déjà à la 16e année d'existence. Vous savez, on ne s'engage pas pour s'engager. Et on ne crée pas une organisation de la société pour créer. Lorsque vous ne disposez pas les potentialités humaines, lorsque vous n'avez pas une bonne vision sociale, vous ne pouvez jamais réussir à pérenniser une organisation, une structure, même une entreprise, une société à un temps record. Il est très pénible. Il sera très pénible pour un acteur qui s'engage dans l'organisation de la société civile pour que cette organisation demeure et soit pérenne et profitable, bien sûr, bénéfique pour une société. Lorsque je vois des organisations pousser à gauche et à droite, moi, je ne fais que les encourager. Et je ne fais que prier pour eux parce qu'ils ne savent pas de quoi ils auront à faire. Et lorsque vous n'avez pas les moyens de bord, ne vous engagez pas. Impossible, il ne faut pas s'aventurer. Et lorsque vous voulez réellement vous engager pour une organisation digne du nom de la société civile, je dis bien digne du nom, vous devez vous sacrifier. Je vous dis que vous devez accepter de vous sacrifier au profit de votre communauté, au profit de votre société, au profit de la nation. Sinon, n'allez pas sur ce chemin. C'est moi qui vous le dis cela. Et qui ne crée pas, ne crée pas. C'est comme ça. Dieu donné, vous avez véritablement des expériences dont vous êtes bien positionné. Maintenant, pour conseiller cela aujourd'hui à la jeunesse et tout, et quelles sont les actions, les futurs projets à court, moyen ou à long terme de l'ONG Action sociale pour l'éradication de la pauvreté? Mais vous savez, monsieur le journaliste, avant d'en arriver là, je voudrais attirer l'attention de mes frères, de mes grands frères, de mes aînés, et qui ont la vision de s'engager sur ce chemin, de se rapprocher des experts, de se rapprocher des sages, des sachants et des sages. Je dis bien des sachants et des sages. C'est deux mots différents. Voilà. Et pour avoir plus de conseils avant de s'engager. Et pour ce qui concerne les projets futurs de l'ONG-ACEP, c'est justement cela que après les 16 ans d'activité, l'ONG-ACEP
à travers ma personne, a eu la chance de rencontrer ses partenaires en Belgique et en France pour présenter alors de nouveaux projets aux partenaires afin qu'ils nous accompagnent, afin que d'autres activités, d'autres projets soient quand même engagés au profit de nos populations béninoises. Et j'ai l'engagement ferme et que à partir de cette mission que j'ai effectuée, beaucoup de partenaires vont quand même aider les activités sociales de l'ONG-ACEP dans les jours à venir et que surtout dans le domaine de la santé, dans le domaine de économique, oui. Développement économique, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'assainissement, du cadre de vie, nous avons déjà des partenaires qui se dessinent pour nous soutenir dans les jours à venir. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Alors, puisque nous sommes presque à la fin de cette émission, Dieudonné Wekokpame, mais quel conseil avez-vous aujourd'hui à toute la population, à la jeunesse, à tous vos bénéficiaires, à vos partenaires et toutes ces autorités qui vous accompagnent dans l'exercice de votre mission? Je dis simplement aux partenaires à divers niveaux, autorités locales, autorités ministérielles, même le gouvernement, de collaborer avec l'ONG-ACEP, d'avoir confiance à l'équipe dirigeante de l'ONG-ACEP et aussi de nous aider vraiment au gouvernement, de nous aider et aux partenaires aussi d'avoir plus de confiance. Et je tiens aussi à remercier toute l'équipe, les équipes administratives, les conseils d'administration, le conseil d'administration, les bénéficiaires de l'ONG-ACEP. Je leur dis grand merci pour leur engagement aux côtés de leur serviteur humble que je suis. Et je tiens également à remercier les médias qui nous accompagnent tous les jours, que Dieu fait. Et malgré que nous n'avons pas les moyens, je dis bien, nous n'avons pas les moyens pour vous soutenir, mais je vous dis grand merci. Je remercie tous les directeurs départementaux, je remercie toutes les autorités à divers niveaux, les préfets et les partenaires. Je vous dis que le Seigneur vous le rend au centuple et continuez toujours à aider, à soutenir, continuez toujours à investir dans le social, à soutenir les enfants en situation vulnérable. Le Seigneur vous le rendra au centuple. Je vous remercie. Merci Dieudonné Wekokpame. Mesdames et messieurs, vous avez donc compris, Dieudonné Wekokpame, c'est le directeur exécutif de l'ONG ACEP basé dans la commune d'Apro. Misérité beaucoup plus précisément, créée donc en 2006. L'ONG a été enregistrée en 2007 en République du Bénin. 16 ans au service de la population. Vous avez donc eu la quintessence de ce qui fait leurs actions sur le terrain à Porto Novo, à Vrankouadja, à Pro Misérité, à Djidia, dans le nord du Bénin et un peu partout. Il a également rassuré les uns et les autres de son ferme engagement à œuvrer beaucoup plus pour l'épanouissement de la couche la plus vulnérable ici au Bénin et ailleurs. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Guillaume Oukanri, Paten, ce sont eux qui sont restés à la partie technique avec nous, Oli Boton qui est resté à l'édition. Par la grâce de Dieu, mesdames et messieurs, jeudi, nous allons encore nous retrouver avec le même plaisir, même dynamique, mais cette fois-ci avec un nouveau invité. Nous souhaitons bon vent à l'ONG ACEP et que le meilleur encore reste encore à venir et ça va vous parvenir. Merci.